Alors d'abord, on discute tout de suite avec Jean-Philippe Bégin d'Environnement Canada alors qu'on vous montre des images du haut des airs là, de la région de l'Outaouais qui a été durement touchée. Là, on voit d'ailleurs ce clocher d'église qui s'est envolé, qui s'est écrasé au sol sous la force des vents. Alors, Monsieur Bégin, merci de vous joindre à nous. D'abord, est-ce qu'on peut dire maintenant s'il y a eu, oui ou non, une tornade ou on est toujours en train d'enquêter, là? On est toujours en train d'enquêter. D'ailleurs, en fait, nos partenaires de l'Université de Western Ontario vont se rendre à plusieurs endroits là, près d'Ottawa pour aller enquêter le plus attentivement. Il y a aussi, bon, on attend aussi que le ciel se dégage là, pour qu'on puisse analyser les images satellites à haute résolution, là, si on peut avoir des cicatrices là, dans la végétation qui pourraient nous indiquer la présence d'une tornade. Donc, ce qu'on recherche essentiellement, c'est une trajectoire qui est beaucoup plus longue que large avec les dégâts. Mais pour l'instant, ce qu'on a comme rapport, ce qu'on a comme vidéo, ce qu'on a comme photo aussi, nous rapporte essentiellement là, des vents de force des vents rectilignes, donc qui soufflent les dégâts dans une seule direction, donc des micro-rafales. Des vents quand même observés là, entre 80 et 150 km/h. Donc, même si ce n'est pas une tornade, ça peut créer beaucoup de dégâts, comme on le voit sur les images. Et sur une très, très longue trajectoire. Ça a commencé avec l'Outaouais, ensuite les Laurentides, la Naudière, la Mauricie, et ensuite du côté de Québec. Ça a fait vraiment des dégâts dans plusieurs régions du Québec. Ça aussi, c'est plutôt inhabituel. Oui, tout à fait. Bon, on le parle, on a mentionné le mot derecho pour ceux qui connaissent un peu plus le terme technique. Mais bref, c'est une ligne d'orage qui a une grande étendue, donc environ 300 km de long, et qui dure très longtemps aussi dans le temps et qui se déplace très rapidement. Là. Déjà, en fait, en début d'après-midi hier, la ligne d'orage était dans le sud de l'Ontario. Puis à 19 heures, elle était rendue à Québec. Oui. Donc, Et là, on recevait ces alertes-là qui nous disaient de se mettre à l'abri. Est-ce que ça, c'est important de réagir quand on a ces alertes-là sur nos téléphones? Oui, tout à fait. Puis c'est important de faire la différence entre une veille et une alerte. Bon, la veille, c'est essentiellement que les conditions sont réunies. Il y a un potentiel pour la formation d'orages violents, de tornades, selon le cas. Alors que l'alerte, le danger est imminent. Le danger est présent. Là, et en fait, c'est très important d'agir immédiatement. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a des veilles d'orages violents et de tornades, là, comme vous le Voilà. mentionniez, en Estrie et en Beauce, là, en s'en allant vers le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça va être à surveiller. Dès qu'on entend le tonnerre, ça veut dire qu'on est suffisamment près de l'orage pour être impacté. Donc, c'est important de se mettre à l'abri. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, on a déjà un scénario en tête qui s'en vient pour la Beauce, pour l'Estrie, ou c'est difficile de prévoir? Bien, pour l'instant, on sait que les conditions sont réunies pour la formation d'orages particulièrement intenses. Pour l'instant, bon, on a des embryons là, de cellules qui se forment. Là. Il n'y a pas encore de foudre de détecter bon, dans les 15 dernières minutes, la dernière fois que j'ai regardé le radar. Mais le tout est en train de se développer. Donc, ça va être à surveiller d'ici à ce soir. Là. Oui. Comment ça se passe dans les bureaux d'Environnement Canada quand il y a des systèmes comme ça qui s'en viennent? Parce que vous devez quand même alerter, par exemple, la population. Bien, on a un regard sur bon, tous nos outils, les images radar, les images satellites, mais bon, principalement les images radar. Puis, en fait, on a notre analyse aussi derrière. En fait, il faut comprendre l'environnement dans lequel se forment ces orages-là pour savoir à quel type de danger on fait face. Et donc, dans ce cas-ci, là, on sait qu'il y a le potentiel pour le développement de tornades. Donc, ça va être à surveiller. Donc, en fait, on a tous nos écrans, on a des modèles qui simulent le comportement de l'atmosphère. Puis c'est de comprendre l'atmosphère en 3 dimensions et on utilise là, des outils là, en temps réel comme le radar et le satellite. Alors, on est aux aguets. Vous aussi, en terminant, parlons des inondations très rapidement. Les riverains qui sont sur un pied d'alerte au Lac-Saint-Jean, en Haute-Mauricie, avec ce qui s'en vient, est-ce qu'il y a d'autres régions qui pourraient s'ajouter, d'autres secteurs qui pourraient être inondés? Bien, on est en relation là, directe avec des collègues là, hydrologues là, au Centre des opérations gouvernementales au Québec, parce que c'est deux domaines, deux expertises quand même malgré tout. Évidemment, on se parle parce que la météo impacte les rivières, évidemment. Voilà, oui, plusieurs rivières sont sous surveillance, comme vous l'avez mentionné. Ceci étant dit, les orages, le bon côté de la chose, c'est que ça ne va pas affecter l'ensemble du territoire. Donc, c'est très localisé. Donc, on ne s'attend pas là, à avoir des hausses significatives là, finalement là, du niveau des rivières, malgré là, les orages qu'il va y avoir dans les prochaines heures. Ceci étant dit, plusieurs cours d'eau sont à surveiller, notamment le lac Saint-Jean.
Donc, Merci. bref, Oui. à suivre. Alors, on espère que la météo ne se déchaînera pas trop dans les prochaines heures, même si on s'y attend un peu. Merci beaucoup, Jean-Philippe Bégin d'Environnement Canada.